ça va bien se passer. Oui, peut-être. Emmanuel Macron est de nouveau au cœur d'une polémique directement liée à son narcissisme démesuré. C'est pas du tout le cas. Alors on le sait, le 7 décembre 2024, la cathédrale Notre-Dame de Paris réouvrira officiellement ses portes, plus de 5 ans après le terrible incendie qui a failli la détruire totalement. D'ailleurs au passage, on ne sait toujours pas vraiment ce qui a provoqué ce feu d'enfer. L'hypothèse un peu ridicule d'un mégot de cigarette qui aurait déclenché l'incendie a définitivement été écartée, mais aucune autre explication n'a été trouvée. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron tient particulièrement à briller durant cette cérémonie de réouverture, ce qui a le don d'agacer l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. D'accord, ouais. Le Canard enchaîné rapporte en effet que Manu voudrait remettre symboliquement les clés de la cathédrale au clergé, puisque l'État est propriétaire de Notre-Dame depuis 1905. Une mise en scène qui ne ravit déjà pas l'Église, mais il y a bien pire. Notre cher président veut en effet prononcer son discours au sein même de la cathédrale. Parce que c'est notre projet! Là, Monseigneur Ulrich a clairement dit « niet ». Pas de politique au sein de la nef. Hérétique! Au bûcher! Alors, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron entretient une relation ambiguë avec la religion, puisqu'il avait déjà allumé une bougie pour fêter le début de la fête juive Hanouka au sein même de l'Élysée. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, s'en était lui-même étonné. Pour être honnête, surpris, parce que c'est pas le lieu où on s'attend à ce que cela se passe. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur C'est une erreur. Ça s'inscrit, vous savez, dans une série de gestes politiques qui peuvent être questionnés. À la boulette. Pour revenir à Notre-Dame, l'ambiance est donc très tendue, puisque ni Macron ni Monseigneur Ulrich ne veulent céder pour l'instant. Ah, et puis cette polémique pourrait bien se doubler d'un petit scandale, puisque le Canard enchaîné nous apprend aussi que c'est le groupe Publicis qui a décroché le contrat pour cette cérémonie de réouverture. Or, le vice-président de Publicis n'est autre qu'un certain Clément Léonard Duzzi, l'ancien conseiller en communication d'Emmanuel Macron, qui a joué un grand rôle dans sa réélection en 2022. Ça sent pas du tout le renvoi d'ascenseur, tout ça. Les copains d'abord, les copains d'abord. La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on, et j'avais fait une vidéo dans laquelle un gamin saisit très bien la nature de notre cher président et ne se prive pas pour le dire à Gabriel Attal.